Salut à tous! Alors suite à une petite question d'un abonné qui me demande comment je fais pour avoir de si belles plantes, mets-tu du CO2, etc. Donc je vais faire cette petite vidéo ensemble aujourd'hui, donc on est parti! On ne perd pas de temps et on y va! Et donc on se retrouve pour cette petite vidéo suite à une question d'un abonné, comment je fais pour avoir de si belles plantes. Donc là comme vous pouvez voir, on voit mes tétracuvrés, ils sont toujours là. Bon, je suis un peu déçu, celui qui était né dedans, malheureusement il est mort. Ouais, il a chopé une genre de petite maladie, une bactérie. Malheureusement, voilà, il n'y a plus le petit tétracuvé qui était dedans. Donc voilà, il n'y a plus que les poissons, voilà, que j'ai racheté. Il y a un petit bout de temps maintenant, qui sont quand même en pleine forme, vous voyez, Ils sont en bande, ils sont contents. Donc voilà, pas de souci là-dessus. Enfin bref, voilà. Donc c'est très simple, pour les plantes. Comme j'ai déjà pu dire dans des vidéos, mais bon, je vais faire une petite vidéo comme ça là-dessus, puis comme ça on peut discuter un petit peu ensemble. Donc, rien de sorcier. Moi, je mets juste un sol technique. Voilà, un petit sol technique, comme on peut voir ici. Vous voyez, c'est de la petite bille, Là. Ensuite, je mets bien sûr pas des plantes qui sont difficiles de pousser, bien sûr déjà. C'est comme de la plante assez facile, qui ne demande pas beaucoup de nutriments, à part celle-là. Vous voyez, à part celle-là, là. Mais sinon, ça, c'est de la nubia, donc ça demande un petit peu, mais pas autant que ça. Ça, c'est de la fougère de Java. Donc ça ne demande pas beaucoup non plus d'entretien, ça ne demande pas de nutriments dans le sol, ça prend dans l'eau. La mousse de Java, pareil. Et les cryptos, effectivement, ça demande un peu. Donc là, effectivement, c'est une plante assez quand même facile. Mais quand même, il faut quand même un bon petit sol. Bien sûr, au passage, je ne mets pas de CO2, comme j'ai déjà dit dans ma vidéo. Il n'y a pas de CO2 dans mon aquarium. Comme vous pouvez voir ici, ma petite japonica, toujours vivante. Toujours là, toujours aussi magnifique. Celle-là, incroyable quand même. Plus de 8 ans, toujours là, sur 4 que j'avais acheté. Et je les ai eu toutes petites, aussi petits que les... Encore plus petits que les petits cuivrés. Donc voilà, enfin bref, voilà, je ne mets pas de CO2, bien sûr, ni d'engrais en boule, ni ce que vous voulez. Moi, j'ai rien du tout. J'ai juste le sol technique. Et bien sûr, je mets de la feuille. Parce que la feuille, ça fait de l'engrais. Tout ce qui n'est pas mangé, ça se décompose au fond de l'aquarium. Ça fait de l'engrais. Là, ça libère du tanin dans l'eau, etc. Donc, ce qui est très bon pour les plantes. Vous pouvez voir, Il y en a une ici de feuilles. Voilà, ça, c'est une feuille de catapa. Là, on en a encore une deuxième que j'ai mis. Parce que c'est quand même à 200 litres, donc j'en ai mis. Voilà. Et vous voyez une feuille de noyer juste ici. Voilà. Donc, voilà un petit peu, Donc, pour avoir des si belles plantes, c'est un entretien régulier, tous les samedis ou dimanches, c'est comme vous voulez, par semaine, Vous enlevez de l'eau de votre aquarium, un petit nettoyage, un petit peu d'entretien. On enlève un peu les feuilles mortes. Voilà, on fait 2-3 petites choses dedans. Moi, après moi, effectivement, j'ai fait un cycle dans mon aquarium, comme je vous ai déjà expliqué. Il y a les escargots, il y a les crevettes, et on a les poissons. Donc voilà, c'est tout un cycle qui se fait. Donc tout ce qui est excrément de petites crevettes, ce qui est pas mangé, ça se met dans le sol, donc ça fait de l'engrais pour mes petites cryptocorines, bien entendu. Les escargots aussi, ils en font, voilà. On peut voir ici, il y en a un gros. Voilà, ça, c'est le plus gros que j'ai dans mon aquarium, Donc, vous pouvez voir le tortillon bien gros, par rapport aux autres, Là, on est toujours un petit peu, comme vous pouvez voir. Bon, j'ai vu que l'Elena est toujours vivant. Donc voilà, et il ne m'a pas fait de petit, donc ça marche bien. Ça, je vous le conseille aussi au passage, D'en mettre un dedans pour réguler si vous avez beaucoup d'escargots, ça peut toujours faire. En même temps, comme je vous ai déjà dit aussi, il faut qu'on régule aussi nous-mêmes, Donc voilà. Comme vous pouvez voir aussi au passage, ça que je n'ai pas dit, vous voyez la mousse de Java, je l'ai enlevée d'ici. Maintenant, je l'ai bourrée derrière. Vous voyez ce qu'elle a été un petit peu à cause du chaud cet été, elle n'a pas bien supporté. Là, vous voyez, là, elle commence à faire plein de petits bourgeons verts. Elle commence à bien reprendre. Donc voilà, j'en suis content. Comme vous pouvez voir ici, toujours autant de petites malawas au passage. Donc voilà, pour avoir un bel aquarium,
Vous mettez déjà de la plante assez facile quand même, mais bon, faut quand même de l'entretien, hein, bien sûr. Avoir un sol technique de bonne qualité, donc moi c'était un bon petit sol technique hein, que j'avais racheté, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis après un peu d'entretien, effectivement, un petit peu enlever l'eau, nettoyer quand il y a à nettoyer, effectivement. Mais voilà, moi personnellement, je préfère le préciser encore, je ne nettoie pas le fond de l'aquarium. Voilà. Il y en a qui disent qu'il faut nettoyer, c'est pas bon. Vous pouvez voir, là l'aquarium il tourne depuis le début que je l'ai lancé. Quand vous avez vu, si vous avez déjà regardé la vidéo, des murs de pierre de lave, il n'y a pas de souci. Vous pouvez voir, pas de problème. Moi, je nettoie les vitres, histoire qu'on voie quand même l'aquarium. Hein. Bien sûr que le devant, hein, sur les côtés, je laisse. Hein. Comme vous pouvez voir, hein, c'est flou. Hein, moi, je m'en fous, ça sert à rien, je vois pas. Voilà, vous pouvez voir, mes poissons sont heureux, ils ne sont pas stressés, hein, ils se barrent pas quand ils me voient. Hein. Ils font leur petite vie. Ça, l'avantage, vu qu'il y a beaucoup de plantes. C'est le poumon de l'aquarium, comme j'ai déjà dit. Donc voilà. La petite question que j'avais, comment j'ai de si belles plantes? Eh bien, personnellement, j'ai fait un cycle naturel de mon aquarium. Hein. Voilà, un sol technique, de l'engrais grâce aux petits excréments de crevettes qu'elles mangeront sûrement pas. Voilà, les poissons font, eux ils mangent, c'est plus petit. Effectivement, comme vous pouvez voir, elles sont pas grosses. Hein. Donc, pas de souci. Ensuite, voilà, sont sur le fond, hein, donc ça fait de la plantation. Je mets de la feuille, ça va pas hésiter. Hein. Pour les crevettes, tout ça, c'est bon. Hein, même pour les poissons, ça libère du tanin dans l'eau, donc ça les déstresse, ça leur fait pas peur. Voilà, donc ça fait un petit peu d'engrais. Si c'est pas tout mangé, effectivement, mais bon, c'est quand même bien mangé. Comme on peut voir, la feuille là, elle est déjà bien attaquée hein, par les crevettes. Donc voilà un petit peu. C'est juste un entretien d'un aquarium. Et surtout avoir une stabilité dès le départ, effectivement. Plus vous mettrez de plantes, plus il sera stable votre aquarium parce que c'est un poumon, la plante. Donc on peut voir. Voilà, et moi, c'est vrai que personnellement, j'aime bien les plantes comme ça. Voilà, les faux de lava, j'adore ça. Les Anubia, j'adore cette plante. Et la crypto, j'adore ça. Comme vous pouvez voir. Et elles se développent bien. Elles sont heureuses. Tout se passe bien. Les poissons, vous voyez, ils sont contents, ils sont dans leur petit truc, dans leur petite cachette grâce aux plantes, parce que vous voyez, ils n'ont pas peur. Pourquoi? Parce qu'il y a de la plante, et ils savent très bien que s'il y a un danger, ils peuvent aller se cacher dedans. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo, j'espère que j'aurai répondu à l'abonné, et puis en même temps pour tout le monde. Hein. Donc voilà, je ne mets pas de CO2, juste sol technique, j'entretiens un petit peu l'aquarium au niveau des vitres, hein, j'enlève les plantes, je taille quand c'est un peu trop haut. Donc voilà, et j'ai fait un site dans mon aquarium, et tout se passe bien, comme vous pouvez voir. L'entretien est très minime chez moi. Voilà, c'est un petit peu les vitres, histoire que je puisse voir le devant, hein, parce que c'est quand même beau de voir son aquarium qui se développe. Les plantes, j'entretiens quand il y a des feuilles qui traînent, etc., qui jaunissent, j'enlève. Hein. La nubia, bien sûr, faut pas les couper, c'est pas bon. Ce qui paraît, ça peut libérer des toxines dans l'eau pour les poissons, etc., c'est pas bon. Donc voilà, ça, je la laisse pousser. Comme vous pouvez voir, elle a déjà bien développé. Hein. Elle commence de là, elle part ici. Voilà, vous voyez un petit peu de verre dessus parce qu'il y a de la lumière dessus, mais c'est rien de dramatique. Donc voilà, moi j'ai un cycle, comme je vous ai déjà dit, tout est fait pour que ça se passe bien dans l'aquarium. Hein. Tout le monde a un travail dans cet aquarium. Donc par la suite, bien sûr, je ferai une petite vidéo si je récupère, hein, parce que mon ami va arrêter son aquarium, donc sûrement récupérer peut-être les poissons qui restent dedans, et puis peut-être un peu de crevettes, je sais pas, parce que j'en ai déjà pas mal dedans, effectivement. Mais bon, je verrai ce que je vais faire, parce qu'effectivement là, il a quand même pas mal, c'est un 450 litres, j'espère qu'il n'y en aura pas de trop, on verra ça. Je verrai tout ça quand on le videra, hein. Mais pour l'instant on le fait pas encore, donc on verra ça par la suite. Donc effectivement maintenant, comme on peut voir, je ne fais pas toujours une vidéo, parce que j'ai plus trop d'idées, hein, effectivement, à force. Hein, Puis bon, là j'ai commencé un nouveau travail, donc effectivement c'est plus compliqué, au passage, hein, mais bon, là je me suis dit, je vais faire cette petite vidéo, parce qu'on m'a posé cette question. Hein. Donc quand on me pose des questions, eh bien, effectivement je fais une vidéo, donc n'hésitez pas à m'en poser. Comme ça, je peux faire des vidéos, effectivement. Sinon, il y aura moins de vidéos. Voilà, je préfère préciser ça au passage aussi. Donc voilà un petit peu. Rien de sorcier, un bon équilibre dans l'aquarium, beaucoup de plantes, c'est le poumon, et pas de soucis. On a un aquarium nickel. Comme vous pouvez voir, vous voyez, il y a encore ici une feuille de catapa qui reste, une tige, vous voyez, qui est restée là. Je les laisse, voilà. Je rajoute des fois aussi un peu de pomme d'aume, j'ai le temps de ramasser, hein, pour en remettre dedans. Il faudra que j'en remette au passage bientôt, une fois qu'elles seront bien secs. Hein. J'en ai ramassé il n'y a pas longtemps, parce que c'est avant l'hiver, n'hésitez pas à ramasser hein, de l'ortie, des feuilles. N'hésitez pas à aller en voir, en faire sécher. Et après, ça, on peut mettre dans vos aquariums. Donc voilà. Rien de compliqué pour moi. Après, effectivement, c'est beaucoup d'entretien
au niveau au départ, hein, bien faire. Et surtout, le plus important, c'est de faire des changements d'eau. C'est ça qui fait l'importance d'un aquarium. Si vous n'en faites pas, c'est là que les problèmes arrivent. Parce que c'est toujours la même eau qui macère dedans et c'est pas bon. Dans la nature, il y a la pluie qui tombe, il y a l'évaporation avec le soleil, il y a plein de choses qui se font. Justement, dans un aquarium chez vous, il n'y a pas tout ça qui se fait. Il y a une petite évaporation, mais c'est pas ça qui fait. Il faut vraiment enlever entre 10 et 15, voire 20 litres, ça dépend de l'aquarium, bien sûr. C'est ça qui fait la différence. Moi, tous les week-ends, samedi ou dimanche, hop, c'est 10 à 15 litres que j'enlève. Je n'hésite pas. Parce que juste l'évaporation, c'est pas ça qui fait dans un aquarium. Il faut vraiment enlever et remettre. Pour emmener de la nouvelle eau. Après, vous pouvez, dans la semaine, effectivement, comme moi, là, vous voyez, là, l'eau, elle a diminué déjà un petit peu. Je vais en rajouter un petit peu, effectivement. Mais ça, c'est un rajout. C'est pas un changement d'eau. Un changement d'eau, c'est enlever et remettre. Voilà. Un rajout, c'est pas la même chose, ça sert pas à grand chose. Moi, c'est juste pour pas que ça descende trop bas. Effectivement, donc j'en rajoute dans la semaine quand ça descend trop, parce que c'est un bac ouvert, ça part plus vite, hein, malheureusement. Comme vous pouvez voir au passage, j'ai une araignée qui s'est installée. Hein. Elle est contente, donc moi je la laisse, hein, ça me dérange pas les araignées. Au moins, s'il y a un moustique ou autre qui vient essayer de venir pondre dans l'aquarium, au moins il est pris dedans. Vous voyez. Donc voilà, moi c'est vraiment l'aquarium, je fais comme un naturel, vous voyez. Je laisse la mousse sortir, je ne l'enlève pas, je pourrais l'enlever effectivement. Mais moi je laisse comme dans la nature, j'essaie de faire le plus naturellement possible. À part qu'il y a un chauffage, bien sûr, et une pompe. Effectivement, moi, je préfère, pour pas avoir de soucis là-dessus, vous voyez, le chauffage, la pompe, et bien sûr, la lumière, pour faire le soleil. Donc, voilà un petit peu pour tout ça. Donc, s'il y a encore des petites questions là-dessus, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à me poser une question. Bien sûr, pour l'abonné, j'espère que ça ira. Si n'hésite pas à me dire si encore, si j'ai pas répondu à ta question, mais bon, je pense que si, hein, effectivement, hein. Alors, n'hésitez pas à me mettre des petites questions, et bien sûr, n'hésitez pas à me poser des questions aussi si vous voulez que je fasse des vidéos, hein. N'hésitez pas, si vous voulez de la vidéo, que je puisse vous en faire encore, hein, effectivement. Donc, j'aurai encore une vidéo à faire, effectivement, parce qu'on va proposer une question, donc il y aura encore une vidéo. Après, j'en aurai plus, effectivement, après, ce sera juste des visites de mon aquarium. Après, tant que, voilà, que j'ai pas des nouvelles choses qui arrivent, etc. Donc, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas encore fait, hein, avec la petite cloche, pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao mes amis.